Salut tout le monde. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une story time. Elle est assez particulière parce que... Vous t'entendez pas? Désolé. Vous m'entendez là? Non, vous entendez? Bref, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais faire une story time. Elle est vraie. Donc, déjà, toutes les story time que je vous fais, elles sont vraies. Mais là, elle est vraiment... J'ai jamais osé parler de ça. Mais pourquoi on n'entend rien? On n'entend pas. Comment je vais faire? Attendez une petite seconde. Attendez. Là, vous entendez ou pas? Vous entendez? Dites-moi si on entend. Dites-moi on entend. Encore, dites-moi, on entend très bien. Sa tête de Shrek, voilà, ok, je m'en fous. Mis à ça. Oui, on entend, ok. Donc là, je vais vous raconter une story time vraie. Donc, je vais vous raconter, est-ce une story time de ouf? Ne me jugez pas, ça date. Je regrette tellement cette story, mais il faut que je vous la raconte. Je ne l'ai jamais racontée. Je vais vous raconter comment je suis sortie pendant 4 ans, enfin 3 ans et demi, avec le copain de ma meilleure copine. En gros, je vais vous raconter une story time. C'est comment j'ai, en gros, volé le mec de ma copine. Ma meilleure copine. À l'heure d'aujourd'hui, je regrette énormément. À l'heure d'aujourd'hui, plus jamais, quoi. Je pourrais plus jamais refaire ça. Mais à l'époque, j'étais très jeune. Donc voilà, je vais vous raconter la story time. Je vais vous raconter du début jusqu'à la fin. Et il y a des détails de ouf. C'est vraiment une bâtarde, mais plus jamais. Donc je désactive les commentaires et je vais changer les blagues parce que voilà. Parce qu'en fait, le garçon, il est un peu connu et j'ai pas envie qu'il vienne m'agresser parce qu'après il va me péter ma gueule. Donc je vous raconte tout ça maintenant. C'est parti. Donc voilà. Ça se passe à la Défense. En fait, l'histoire se passe à la Défense, à Nanterre, à Pablo. Donc, je change pas les noms des villes. Toutes les noms des villes, je les modifie pas. Je change que quelques prénoms. Il y a des prénoms, clairement, je vais pas changer. Je change que quelques prénoms. La story time est assez longue parce que c'est la réalité. Donc, comme, voilà. Donc. Un jour, j'étais chez moi. Je sais plus comment ça se fait. C'était à l'époque des Bookzer. Vous voyez, quand on traînait à Châtelet. Pas encore à Châtelet. Parce que moi, il faut savoir qu'avant de traîner à Châtelet, je traînais à la Défense. Donc moi, j'ai commencé à traîner à la Défense, voilà. Donc j'ai une copine que je parle toujours. Ma copine, elle s'appelle Ashley. Pas Inja, Ashley. Elle habite d'ailleurs toujours au Pablo. Et voilà. Vous allez souvent entendre ce prénom-là parce que à ce moment-là, on était inséparables. Donc voilà. Donc ça se passe, je sais pas pourquoi, un jour, moi, Ashley et d'autres copines, on a voulu aller à la Défense. Parce qu'il faut savoir que les Pablo et la Défense, c'est collé. Donc je sais pas pourquoi on a commencé à aller à la Défense. On est parti, on a traîné, on a commencé à fumer et tout. J'étais avec Pichou et tout, on était à la Défense et tout. Oui, parce que oui, j'étais avec Pichou. Pichou, je pense que tu te rappelles de ces story time. T'as connu le début, mais pas la fin. Bref. Donc on arrive à tout, on était posés. Je me rappelle à ce moment-là, Pichou, elle m'aimait pas. Elle, je me rappellerai toujours comment elle était habillée. Elle avait des braids, je sais pas, des braids bizarres, parce qu'elle... putain, Pichou, elle me tue. Elle avait des braids avec un legging. Vous voyez, les leggings avec plein de motifs, avec un débardeur blanc. Donc moi, j'arrive, je fais la bise. Je me rappelle, ce jour-là, il y avait Lenny. Il y avait Kuluna. Des gens comme ça que vous connaissez pas, mais moi, je connais, quoi. Donc on était posés, tout ça. Et je sais pas pourquoi, il y a un groupe qui passe. Et dans ce groupe-là, il y avait des meufs que je vais changer leur prénom. Mais il y avait le garçon en question. Je crois qu'on devait, on devait aller à une fête ou on devait aller quelque part. Du coup, on s'est mélangé avec le groupe en question. Donc dans le mélangement, on a commencé à chercher la fête ensemble. On a commencé à chercher l'appartement ensemble. Et bref,
dans tout ça, on s'est mélangé et on s'est retrouvés dans un appartement pendant 2 jours. Ah, c'était l'époque, il y avait Joe Chinois. À cette époque-là, je sortais avec Joe Chinois. Bref, je sortais avec lui et tout, mais c'était grave compliqué parce que quand on est parti dans l'appartement, justement, bah, Joe Chinois, il m'a trompé. Donc voilà. Donc on est resté plusieurs jours dans l'appartement et tout. Et c'est là où j'ai rencontré le garçon, on va l'appeler Cleven. En vrai, de vrai, son prénom, il ressemble à ça, mais il faut pas que je me trompe. Donc, c'est là où j'ai rencontré Cleven. Et il sortait avec une fille qui s'appelait, on va l'appeler Asma. Donc, c'est là où j'ai rencontré Cleven, Asma. Asma était avec ses copines. Au début, nous, on les aimait pas trop, parce que vous savez très bien, quand vous rencontrez un groupe de copines, vous vous aimez pas trop, vous voyez. Donc, on s'aimait pas du tout au début. Mais après, dans l'appartement, tout ça, on a commencé à bien s'aimer et tout. Donc moi, Cleven, au début, je pouvais pas me le voir. Je pouvais vraiment pas me le voir. Juste pendant super longtemps, je pouvais pas me le voir. Donc je crois quelques jours après, on était toujours dans l'appartement. Et Asma, elle devait partir. Ses copines, elles étaient déjà parties. Il y avait que Asma qui était restée avec Cleven. Parce qu'en fait, Asma... Excusez-moi, mon père, il m'appelle. Allô? Oui, maman? Oui? Oui, je suis bien arrivée. Ouais, je suis rentrée, t'inquiète. Vas-y, bisous. Bisous. Désolée, c'est ma mère. Bref. Donc Asma, en fait, c'était une fille très, très parano. Elle aimait pas laisser Cleven. Elle était toujours derrière lui. Elle voulait pas le laisser. Mais là, malheureusement, elle devait forcément rentrer. Donc, elle est rentrée. Et du coup, Cleven, moi, je suis restée avec mes amis. Et Cleven était resté aussi avec des amis à lui. Et donc, ça commence à faire un action-vérité. Vous savez très bien ce jeu, c'est le jeu des problèmes. En fait, quand il y a action-vérité, c'est qu'il y aura un problème. Donc, dans le jeu action-vérité, c'était en fait, pour pas qu'on se mélange, Cleven, il a fait une règle en mode, ça va toujours dans le même sens. Donc moi, j'étais là, Cleven était là, il y avait ses potes, et en fait, Cleven avait décidé qu'à chaque fois qu'il y avait une action, c'était toujours la personne de sa droite, gauche-droite, ouais, qui devait faire l'action. Donc en fait, ça tombait toujours sur moi. Donc au bout d'un moment, son pote a dit à Cleven, fais un bisou à la personne de ta droite, en fait. Donc il m'a fait un bisou, de là, tout ça, alors que je l'aimais pas du tout. Donc là, on est resté dans le plan et tout, il m'a fait un bisou, alors que je savais qu'il était en couple, mais voilà, pour moi, c'était une action, rien de plus. Le lendemain, Asma, elle est venue, ils étaient ensemble, on n'a pas parlé de ça. Bref, les jours, ils passaient, en fait. Les jours, ils passaient. Et Asma et moi, on est devenus super copines. C'est quand je vous dis, on est devenus potes de ouf, on dormait ensemble. On achetait les mêmes vêtements. On était tout le temps ensemble. Mais je vous dis, c'était vraiment ma meilleure copine. Genre, je la kiffais de ouf. On était meilleures amies. Jusqu'à ses autres copines, elles lui reprochaient de la laisser pour moi parce qu'on était toujours ensemble. On partait se coiffer ensemble. On faisait tout ensemble. Là, je vous explique, mais en fait, ça s'est passé en plusieurs mois. Mais c'est pour que ça soit pas trop long. Sinon, ça va être trop long et vous allez vous perdre. Donc, on est inséparables. Tous les jours, il y avait Cleven, moi, Asma, Cleven, moi. On était tout le temps ensemble. On cherchait toujours un moment pour être ensemble. On ne voulait pas se séparer. On était toujours ensemble. Quand il y avait Cleven, il y avait Asma. Quand il y avait Asma, il y avait moi. Quand il y avait Cleven, il y avait moi. Quand il y avait Asma, il y avait Cleven. On se séparait jamais. C'est quand je vous dis, on était vraiment un binôme inséparable. Je vous dis, on ne se séparait pas. Maintenant, un jour, je sais pas ce qui s'est passé. On part chez Cleven. Il faut savoir que Cleven, il avait un peu de problème avec ses parents. Ses parents, ils n'étaient pas là. On part chez Cleven. Et en fait, Cleven, toute la journée, il avait essayé de vesquer Asma. Asma qui était ma bête de pote, genre, et sa meuf. Toute la journée, il avait essayé de vesquer Asma. Donc, au bout d'un moment, on arrive chez Cleven, on est posé. Et là, Cleven, il dit, bon, vas-y, ma mère, elle va rentrer de l'église, faut que vous partiez. Donc, moi, 2 secondes, désolée. Allô? Ouais. Je suis en direct, donc faut que tu parles vite ou tu m'envoies un message. Ah bah attends, je te réponds, désolée, je suis en direct, c'est pour ça. Ça va mieux, me l'a arraché. Merci. Ben vas-y, je te réponds à ton message. Sur mon téléphone. Insta. Bulma officiel. Vas-y. Donc, désolée.
En gros, Cleven, il veut vesquer sa meuf, donc il dit de faire partir tout le monde. Et en fait, donc moi, je me prépare et il me dit, non, toi, viens, mets-toi là. Donc il m'enferme dans le KGB. Donc moi, je comprends pas, en fait, pourquoi il m'enferme dans le KGB. Donc moi, je reste dans le KGB comme une teubée et tout. Genre, je reste, je crois, peut-être 10-15 minutes dans le KGB. Et en fait, quand je sors du KGB, je me rends compte qu'il n'y a plus personne. Asma, elle est partie. Il n'y a plus personne, il n'y a que moi et Cleven dans la maison. Que moi et lui. Je dis, ouais, Cleven, je comprends pas. Asma, elle est où et tout. Il me dit, bah, elle est rentrée et tout. Je voulais me retrouver avec toi. Je trouve ça bizarre. Du coup, j'appelle Asma. Je lui dis, ouais, Asma, t'es où et tout. Elle me dit, ouais, t'inquiète, Cleven, il m'a dit que tu pouvais pas rentrer chez toi. C'est moi, je lui ai dit de dormir, que tu peux dormir là-bas et tout. Non, 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 non. Mais je trouvais ça bizarre parce que Cleven, il m'avait enfermé en fait dans le KGB. Donc, elle s'est pas demandé où j'étais. Non. Donc, moi, ok, bah, je reste et tout. Et en fait, dans la nuit, bah, moi, je voulais dormir avec le frère à Cleven, en fait, dans sa chambre. Et Cleven, il m'a dit non. Il m'a dit non, tu dors avec moi, en fait. Donc, ouais, ok, je dors avec lui, je dors. Et dans la nuit, en fait, j'ai dormi dans le même lit que lui. Mais en fait, on avait déjà dormi ensemble. Mais sans ambiguïté. J'avais déjà fait des siestes, voilà, j'avais déjà truc. Donc, pour moi, c'était, voilà. Et en fait, dans la nuit, bah, ça s'est pas passé comme d'habitude. Cleven, il m'a commencé à m'embrasser, en fait. Il a commencé à m'embrasser. Je le repousse au début, je dis mais ça va pas et tout. Asma, c'est ma pète de pote et tout, tu fais quoi et tout. C'est ta meuf. En plus, ça faisait super longtemps qu'ils étaient ensemble. Ça faisait super longtemps. Donc, Cleven, il m'embrasse. Et dans l'embrassage, on couche ensemble. Donc, on se retrouve à coucher ensemble. Donc là, je suis super choquée de ce qui se passe. Mais en fait, pendant l'acte, j'arrête pas en fait, je continue. Donc voilà, il se passe ce qui se passe. Le lendemain matin, je me réveille, je me lave. Et en fait, je ne veux pas parler avec Cleven. Parce que je comprends pas pourquoi il m'a fait ça. Parce que sa meuf, c'est ma bête de pote. Genre, c'est toute ma vie. Pourquoi tu me fais ça, en fait? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Genre, dans le groupe, on avait un garçon. Bah, on avait RMS, il s'appelle RMS, quoi. Je vais pas mentir sur son nom. Je l'appelle, il vient et tout. Je lui dis, ouais, j'ai fait ça et tout. Non, non. Et il me dit, Asma va te niquer. Parce qu'en fait, Asma, je vous explique, moi, à l'époque, j'étais toute mince. Vraiment plus mince que ça. Et elle était stocos. Il m'a dit, Asma va te niquer. Et là, la descente au cauchemar. On décide de rien dire. Donc, qui est au courant? Le frère à Cleven, moi, RMS et Cleven. Donc, on est dans un secret et tout. Donc, le lendemain, je m'habille, on s'habille, tout ça. On va à la défense. Asma me voit, elle me saute dans les bras. Ouais, bisous, nana, câlin. Elle est trop contente de me voir. Et moi, je suis grave gênée. Cleven, bisous sur la bouche. RMS, câlin. Alors que Starfou-là, on savait ce qui s'était passé. Et en fait, vous savez quoi? Le pire de tout ça, c'est que les jours ont passé et je me suis perdue dans mon jeu. Ça veut dire que... ça veut dire qu'en mode, au bout d'un moment, je me suis perdue dans mon propre jeu. Et bah, Cleven, il sortait avec nous deux. Ça veut dire que des fois, on était dans un appartement. Moi, j'étais dans la cuisine. Cleven, il courait, il me faisait un bisou sur la bouche. Et après, il repartait dans le salon avec Asma. Ou sinon, au milieu de la nuit, on dormait dans le même lit. Il me tenait la main pendant qu'il y avait Asma. Et c'était des trucs de ouf. Genre, moi, je suis là, Asma, elle est au milieu. Cleven, il met son bras comme ça, et moi, je le tiens, et elle a jamais vu. Il se passe des trucs de ouf, en mode, il arrivait à coucher avec moi, après, il allait coucher avec elle. On était dans la même maison. Et en fait, je me suis perdue dans mon truc. Donc, les mois, ils passent, et un jour, Cleven, il avait présenté Asma à sa mère, en fait, parce que ça faisait longtemps, quoi. Et un jour, Asma, moi, j'allais chez Cleven, en fait. Bon, j'allais là-bas. Et la mère à Cleven, un jour, a dit à Asma, elle dit à la mère a dit à Asma, mais je vois beaucoup Nissi venir, c'est un haïtien, donc sa mère, elle dit, je vois beaucoup Nissi venir ici, en fait. Mais quand t'es pas là, elle dort avec Cleven, des fois, ils sont dans la douche. Asma dit, bah, c'est normal, Nissi, c'est ma copine et tout, en fait, je comprends pas, en fait, il y a rien de ouf. Sa mère, elle dit, non, 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 non. Ici, c'est une bousin. Ici, bousin, bousin. Toujours, elle disait bousin, bousin. Ça veut dire putain. Et donc, un jour, Cleven, il m'appelle et tout. Il me dit, ouais, ma mère, elle a dit Asma, tout ça. Donc, voilà, mise en scène. Moi, je viens à la défense, je commence à crier. Je dis, ouais, comment ça? En mode, moi, je suis une pute, ton mec, je m'en bats les couilles de sa vie. Il n'y a rien entre lui et moi, nanana. Et Cleven aussi, grosse comédie. Il lui dit, ouais, tu me fais pas confiance. T'es mal ce que tu crois. Ma mère, tu sais très bien ici, il n'y a rien, nanana, nanana. Donc, on s'est fait je suis désolée, hein. Ça allait super loin. Jusqu'à on a fait croire que je sortais avec un gars du groupe pour qu'elle voit rien du tout.
Donc ça a passé, ça a passé, ça a passé. Mais en fait, moi, je commençais à avoir des sentiments pour Cleven. Et Cleven, lui aussi. Mais il y avait Asma. Donc on savait plus comment faire. Et un jour, il y a eu une histoire. En fait, dans le groupe, il y avait la cousine Asma qui traînait avec nous. Et en fait, c'est quoi? Il a dit à la cousine d'Asma ce qui était passé entre nous. Et la cousine d'Asma, elle a dit à Asma. Donc moi, un jour, j'arrive à Châtelet. Asma, elle me pousse et tout. Non, pas à Châtelet, pardon, à la Défense. Asma, elle me pousse, elle me dit, t'es sérieuse, tu tapes mon mec et tout. Et moi, comme j'avais peur, je lui dis, non, c'est faux, tout ça, c'est faux. T'es malade ou quoi? Moi, je m'en fous de ton mec et tout, je me le touche pas et tout. Donc, vas-y, les jours, ils passent, les jours, ils passent, les jours, ils passent. Et en fait, on apprend que Asma, elle serait enceinte de Cleven. Donc moi je pète les plombs, j'appelle Cleven parce que Cleven entre temps il m'avait dit qu'il parlait plus, qu'il la touchait plus en fait. Donc je l'appelle, je dis t'es sérieux? Quand vraiment je suis devenue parano, je l'appelle, c'est pas bien. Je l'appelle, je dis ouais comment ça en fait tu couches encore avec elle et tout nanani nanana. Bref, donc après pendant ce temps-là, moi Cleven je voulais plus le voir. Déjà j'étais en tort, j'étais la maîtresse mais je me permettais de parler en fait, mais je suis une grosse folle. Et un jour j'arrive à la Défense et j'en avais marre en fait de ce qui se passait. Parce que le jour où je suis arrivée à la Défense, Cleven il est arrivé. Et 5 minutes après, Asma elle est arrivée derrière lui. Donc en fait j'ai compris qu'ils étaient ensemble, qu'ils avaient dormi ensemble. Et en fait la situation elle était devenue invivable, j'en pouvais plus. Donc tous les jours je disais à Cleven, soit on lui dit, ou soit clairement toi et moi c'est fini. Parce que voilà, je vais pas supporter longtemps d'être dans un couple à trois. Et il voulait pas lui dire. Donc un jour, j'arrive à la Défense toute seule. Je vais aux quatre temps, je vais boire de l'eau, parce que là-bas, aux quatre temps, il y avait des miroirs. Et en fait, je vois Asma et Cleven, ils sortent des toilettes, ensemble, ils rigolent et tout. Je parle pas. Donc Asma, elle me dit, ouais, tu fais quoi ici? Nanana. Je dis, ouais, je vais voir Ashley, je vais au Pablo, tout ça. Donc entre-temps, Cleven aussi, il devait rentrer au Pablo. Donc on avance au Pablo et tout. Donc je vais chez lui, on fait ce qu'on a à faire. Et je lui dis, en fait, je veux pas lui dire, en fait, que ce qui se passe entre nous. Il me dit, non, je peux pas, je connais sa mère, elle m'aime trop, je pète les plombs. Je dis j'ai failli dire son vrai prénom. Je dis à Cleven, ouais, je reviens. Et en fait, vous savez, j'ai fait quoi? Des Pablo, j'ai couru à la Défense, parce qu'elle habitait à la Défense. Elle habitait pas à la Défense, elle habitait vers, comment ça s'appelle? Puteaux, tu sais, les trucs là-bas, elle habitait là-bas. Donc, elle partait à Puteaux. Moi, je l'ai appelée, j'ai dit, attends-moi à l'arrêt de bus en bas, c'était combien, c'est combien déjà le bus pour aller, Fontenelle, c'était combien déjà le bus? Il y avait, bon, bref, je me rappelle plus, bon, je lui dis de m'attendre au bus. Je descends en bas. Je la regarde et en fait je peux pas. Donc je l'accompagne et tout. Ce jour-là on va faire des emplettes et tout et tout. Donc ça a continué pendant des mois. Et en fait je sais plus comment ça s'est passé. Mais un jour en fait je lui ai tout avoué. Ah non, c'est ça. Entre-temps, comme c'était ma bête de pote, on avait passé une journée ensemble. On était partis à Sephora, on était partis à Auchan. Et on s'était assis, on avait acheté des sandwichs, on s'était assis. Et elle m'avait fait une confidence, elle m'avait dit, oui, tu sais, Annecy, depuis quelque temps, Cleven, il est bizarre. Il me touche plus, en tout cas, quand il me touche, il fait ça vite fait. Je sais pas, elle me disait, c'est bizarre, mais c'est depuis que t'es arrivé dans le groupe. Hein. Elle me disait, j'ai rien contre toi, je te kiffe et tout, mais depuis que t'es arrivé dans le groupe et tout, bah, c'est grave bizarre. Cleven, il me touche plus, il est bizarre, il me parle souvent de toi. Et moi, je lui dis, ah, mais vas-y, Cleven, tu le connais, c'est un mec bizarre. Il me dit, je suis sûre qu'il y a une autre meuf dans sa vie. Et quand elle m'a dit ça, à ce moment-là, en fait, j'aurais dû lui dire, ouais, je suis désolée, copine, c'est moi, en fait. Et non, j'ai laissé traîner les trucs. Et je crois que c'est 2 jours après, ça a pété. 2 jours après, un jour, on était à la Défense. Et je me suis embrouillée avec Leven. Mais genre, ça a pété. Et en fait, elle a tout entendu. Et là, Asma, elle est venue en pleurant. Elle m'a dit, en fait, vous sortez ensemble. Nice, t'es sérieuse et tout. Elle a commencé à pleurer, pleurer. Et là, je la regarde et je lui dis, ouais, je suis désolée. En fait, je me suis perdue. Je me suis perdue, moi aussi. En fait, je me suis perdue. Et là, on s'est battu. Elle m'a frappé patate. Elle m'a démarré. Bon, bien évidemment, je l'ai indiqué. Parce qu'elle savait pas se battre. Hein. Elle était grosse, mais quand ce jour-là, on s'est battu, j'ai vu qu'elle savait pas se battre. J'ai dit, un calme. Bon, elle m'a quand même niqué sur le coup parce qu'elle avait le seum. Et en fait, quand elle m'a tapé, vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand elle m'a tapé, elle m'a mis un coup dans le ventre et j'ai eu très, 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 très mal au ventre. En fait, le coup qu'elle m'a mis dans le ventre, là, j'ai dit non. Jusqu'à je pouvais plus marcher, mes jambes, ils étaient paralysées. Elle m'a mis un coup. J'ai dit, Cleven appelle les pompiers parce que de toute façon, j'ai mal au ventre, c'est bizarre. Donc, elle appelle les pompiers et en fait, arrivée au médecin, enfin au pompier, elle me touche le ventre, elle me dit, bah, madame Aïpo, vous êtes enceinte? Je dis, hein? Elle me dit, bah oui,
Non, elle me tape dans le ventre. Oui, si, elle me dit ça. Elle me dit, oui, vous êtes enceinte. Donc moi, je dis, qu'est-ce qu'elle raconte, elle, frère? Enceinte de quoi? Je crois pas. Donc moi, à l'époque, j'habitais plus chez mes parents. J'étais dans un foyer jeune travailleur et tout. Donc, je suis posée dans mon foyer jeune travailleur et tout. Et ça me trotte, en fait. Ça me trotte. Donc, je suis posée, tout ça. Ça me trotte. Et puis, en vrai, de vrai, j'avais plus mes règles. J'avais plus rien. Donc, je me disais peut-être qu'elle a raison. Donc, à ce moment-là, j'appelle ma meilleure amie à l'ancienne. C'était Néné. Et je l'appelle et tout. Je lui dis, Néné, vas-y, ramène-moi un test de grossesse. Ou je sais plus si je suis allée l'acheter avec elle. Mais en tout cas, ce jour-là, j'ai fait mon test de grossesse avec Néné. Et il s'avérait que j'étais enceinte. Donc, quand j'ai fait mon test de grossesse, j'étais bien. Parce qu'il y avait encore du Asma. En fait, il parlait encore avec Asma. En fait, l'histoire, elle partait trop loin. C'était une histoire contre nature. Pour moi, elle partait trop loin. Donc, j'ai appelé Cleven. Je lui ai dit, écoute, je suis enceinte et tout. Viens, on va parler de ça. Donc, Cleven, il me dit, oui, bah écoute, tu vas avorter et tout. Donc, moi, je commençais à pleurer. Je suis paniquée et tout ça. Je commençais à pleurer et tout. Et Blerny, bah, il part. Donc, moi, je commence à pleurer. En fait, quand il m'entend pleurer, il revient. Il me dit, bah, tu peux pas avorter, vas-y, garde-le. Je vais en parler à Asma. Donc, il rentre et tout. J'appelle ma mère. Je lui dis, maman, j'ai quelque chose à dire. Directement, elle me dit, t'es enceinte? Je lui dis oui. Donc, elle me dit, donc à ce moment-là, j'étais encore au lycée. Donc, je vais au lycée. Au lycée, ils savent que je suis enceinte et tout. Et je reçois l'appel de mon grand frère qui me dit, hey, t'es enceinte, toi, espèce de grosse pute. Je vais t'attraper devant ton lycée. Je vais te baiser ta mère. Nan, nan. Commence à m'insulter. Il me dit, moi, je suis une tête à la cité. Et toi, t'es enceinte, espèce de grosse pute. Et mon frère, il m'avait jamais parlé comme ça. Donc, j'appelle ma mère en pleurant. Je lui dis, t'es sérieuse, maman? T'es pas capable de garder un secret? Nanana. Elle me dit, mais comment je n'avais pas dit ça à tes frères? Tu es enceinte, tout le monde doit savoir. Vous connaissez les Ivoiriens, leur grande bouche là. J'avais trop le seum. Mon père, il me parlait plus. Je suis allée chez moi, j'ai pris mes affaires. Mes frères, ils m'ont défoncé. Il y avait un frère carrément, il me parlait plus. Mes belles-sœurs, elles me parlaient plus. En mode, j'étais la honte de la famille. J'ai pris mes affaires et je suis repartie dans mon foyer. Donc, comme mon frère, il me menaçait toujours de venir devant mon lycée, mon proviseur, tous les soirs, il m'accompagnait et tout. Mais après, au bout d'un moment, je ne pouvais plus aller au lycée parce qu'il m'a dit, au bout d'un moment, je ne pourrais plus aller au lycée parce que j'étais enceinte. Donc un jour, j'arrive à Châtelet, j'arrive à la Défense, je vois Asma. Et en fait, maintenant, dès qu'on se voyait, on se battait. On se battait. Et en fait, au début, quand on se battait, Cleven, il faisait rien parce qu'en fait, il nous aimait encore toutes les deux. Et en fait, moi, je pensais que je vivais une histoire avec lui, sans elle. Mais en fait, il sortait toujours avec nous deux. Et je m'étais encore avec Cleven, je lui avais dit, mais en fait, je comprends pas, là, je suis enceinte, c'est fini, en fait, laisse-la. Et il voulait pas. Donc pendant au moins un an, je lui dis, non, quel un an? Non, ouais, si, hein. Pendant un an au moins, une relation de fou. Il baisait avec moi, il baisait avec elle. C'était trop bizarre. Et en fait, pas un an, je suis une ouf, pendant des mois, en fait. Donc un jour, quand j'ai vu que j'étais bien enceinte et qu'il parlait encore avec Asma, et bah, je suis allée chez lui. Je me suis levée de mon 19e. À ce moment-là, j'habitais encore dans le 19e, place Monge. Et je suis allée chez Cleven. J'ai sonné brrrr. C'est son petit frère qui a ouvert la porte. Il m'a dit oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit oui, s'il vous plaît, je voudrais parler avec ta mère en fait. Et ça, c'est du culot. Hein. Moi, avant, j'étais un poison. Quand je vous dis j'étais un poison, j'ai sonné chez Cleven. Je me suis assise devant sa mère. Sa mère, elle était au téléphone et elle m'a dit oui, ma fille, bonjour, tu es qui? Et je lui dis, bah, je suis la copine à Cleven. Et elle me dit, ben non, la copine à Cleven, là, c'est Asma, en gros. Je regarde sa mère et tout, je me dis, putain, mais elle j'avais trop le seum. Et quand elle m'a dit ça, là, j'ai dit, starfou, là, j'avais trop le seum. Alors que c'est vrai, en fait, ça faisait des années qu'il sortait avec elle. J'avais rien à dire, c'est moi qui étais en tort. En fait, je méritais ce que j'avais parce que j'ai quand même pris le copain de ma copine, en fait. Et elle m'a dit, pourquoi t'es venue me parler? Je lui ai dit, je suis enceinte. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, ah bon, t'es enceinte, tu es sûre de combien de temps? Je lui ai dit, je suis enceinte. À ce moment-là, j'étais enceinte de 3 mois. Je lui ai dit, je suis enceinte de 3 mois. Comme j'étais skinny, j'avais déjà mon ventre et tout. Donc après, il se passe quoi? Moi, je parle avec elle pendant 2 heures. Je vais voir ma copine Ashley. Je parle avec elle et je rentre. Et sur le trajet, Cleven, il m'appelle, il m'insulte de tous les noms. Il me dit, espèce de grosse pute et tout. T'es parti voir ma mère, t'es sérieux et tout. En fait, toute sa famille l'avait appelé pour l'embrouiller, en gros, que t'es enceinte une meuf, hors mariage. C'était une dinguerie. En fait, je l'avais foutu dans la merde. Donc pendant une semaine, Cleven, plus de nouvelles. Et là, j'étais au bout du gouffre et tout. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore Snap. J'étais au bout du gouffre. Moi, je savais pas ce qu'il faisait. Je voyais sur Facebook qu'il postait des photos avec elle. Je voyais sur Facebook qu'elle postait des photos avec lui. Elle disait qu'il n'y avait rien qui pouvait nous séparer. Et genre, j'étais au bout de ma vie. Genre, je me disais, putain, tout ça pour ça au final. Et un jour, bah, je suis arrivée à la Défense et j'ai vu que Cleven, il était tout seul. On a parlé. Il m'a dit, bah, en fait, là, je suis prêt. Je vais quitter Asma.
et on va se mettre en couple. Je lui ai dit, t'es sûre et tout? Il m'a dit, ouais, là, je suis prête et tout. Je suis prêt, on va se mettre en couple et tout. Donc, il a appelé Asma. Asma, elle a débarqué avec tout le groupe. On s'est battu. Il s'est passé des trucs de fou. On s'est battu et au final, bah, moi et Cleven, on s'est mis en couple. Donc, il parlait plus du tout avec elle. De temps en temps, elle forçait, mais on s'est mis en couple. Donc, on vivait notre histoire. Cleven, il vivait chez moi parce que sa mère, elle l'avait mis dehors. Donc, j'ai mis très, 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 très longtemps à présenter Cleven à mes parents. Je l'ai mis très, très longtemps. Donc, moi, je vivais ma grossesse. Et un jour, je suis allée à la Défense. Et en fait, quand je suis allée à la Défense, Asma et ses copines, elles m'ont attrapée à l'arrêt du bus et elles m'ont frappée. J'étais enceinte, elles m'ont tapé. Donc, je suis allée à l'hôpital. Et je suis restée 2 jours à l'hôpital et je suis ressortie. Et en fait, le lendemain que je suis ressortie, genre quelques jours après, je suis repartie à la Défense. Et je me suis battue encore. Parce que quand j'étais enceinte, je me battais tout le temps. À cause de le fait qu'elle supportait pas que je sois en couple avec lui. Parce qu'en fait, on était jeunes, on l'a nargué. Comme on traînait dans le même groupe, au bout d'un moment, j'étais là, je l'ai embrassé, elle était là. Au bout d'un moment, c'était vraiment pas bien ce que j'ai fait. Parce que je vivais mon histoire avec Cleven devant elle. Et un jour, elle m'a frappée, tout ça. Donc moi, j'ai eu une marche, je suis rentrée chez ma mère, j'ai laissé Cleven à la Défense. Je suis rentrée, donc je regardais les Marseillais. Je me rappellerai toute ma vie, parce que c'était les Marseillais à Rio. Je regardais les Marseillais, tout ça. Il y a du liquide qui sort en moi. Je suis liquide et tout. Je comprends pas trop. Donc moi, j'appelle maman. Je dis, ouais, maman, je fais pipi sur moi, je comprends pas, là. Elle me dit, non, mais ici, t'es en train de perdre les os et tout. Je lui dis, mais maman, comment je peux perdre les os alors que je suis pas à terme, ouais, je suis à 20 semaines. Comment je perds les os? Donc elle me dit, va te laver. Donc pendant que je me lave, ça coulait toujours. Donc on appelle les pompiers viennent et tout. On arrive à l'hôpital Robert Debré. Et en fait, à l'hôpital Robert Debré, ils me disent, oui, Madame Aipo, vous perdez les os, c'est très grave. Parce que vous êtes à un terme trop petit. En fait, là, si votre bébé est né, c'est grave, il va pas survivre. Donc j'appelle Cleven, il vient en furie, il commence à pleurer et tout. Je lui dis, calme et tout, ça va bien se passer pour l'instant. Donc, après ça, j'ai été hospitalisée pendant 2 mois. En fait, ils essayaient de repousser l'accouchement le plus loin possible. En fait, donc ils me faisaient des piqûres pour que les poumons du bébé mûrissent, pour que voilà, s'il naît, au moins ses poumons fonctionnent mieux. Donc après ça, moi j'avais des grosses complications. Comme j'ai des problèmes de cœur, mon cœur ralentissait énormément. Le cœur du bébé ralentissait énormément. Bref, la grossesse était super compliquée. J'avais des contractions que je devais pas avoir parce que j'étais dans un terme où je devais pas avoir des contractions hyper douloureuses. Elles duraient au moins 2 minutes alors que c'était pas normal. Donc toujours il me descendait en bas, il me remontait, il me descendait en bas, il me remontait, il me descendait en bas, il remontait. C'était vraiment la catastrophe. Dans tout ça, un jour, c'était trop en fait, ils m'ont déclenché. Donc ils m'ont fait une césarienne, mon fils il est né, il était comme ça, comme la brosse. Vous voyez les boîtes de grec là? Il pouvait tenir dans une boîte de grec et la fermer. Mon fils il est né, il faisait 400 et quelques grammes, genre il faisait même pas des kilos, il faisait des grammes. Je l'ai pas vu, je l'ai vu 2 jours après parce que tu peux pas le voir en fait. Je sais pas pourquoi moi on m'a recousu. Lui il est monté en salle de néonat. Moi je l'ai vu le lendemain en fait. Et son père l'a vu. Et en fait ma mère elle m'a dit, ici ton bébé il est tout petit. Mais c'est un garçon mais il est tout petit. Donc on l'a appelé Kendrick avec Leven. On l'a appelé Kendrick. Et en fait Kendrick il était tout petit. C'était un tout petit bébé. Il était en néonat, il était branché, il avait des fils partout. Donc les premiers jours, on n'a jamais pu vraiment le toucher parce qu'il était petit. Donc il était dans une couveuse, mais vraiment, il y a plusieurs stades de couveuse. Lui, il était vraiment dans une couveuse. Genre vraiment la couveuse en mode château, en mode mission, tu dois mettre tes mains et tout. C'était vraiment un truc de fou. Donc premier jour, il avait encore perdu du poids, donc il avait baissé à 400 kilos. Et après, en fait, plus les jours y passaient, plus il montait dans les kilos, en fait. Déjà, Asma, quand elle avait su que j'étais enceinte, parce qu'elle était enceinte, Cleven l'avait fait avorter, et moi, il m'avait pas fait avorter. Elle était folle, elle. Elle était devenue folle. Comment ça, tu es là? Bref, elle était devenue folle, mais il l'aimait plus à ce moment-là. C'était fini, quoi. J'ai passé des moments, parce qu'en vrai, de vrai, quand elle était dans mon couple, elle, pendant au moins des années. Enfin, quand je dis des années, c'était fou. T'es là trop longtemps. Et donc, en mode,
Kendrick se battait énormément. Moi, et en fait, pendant que j'étais à l'hôpital, Cleven, il avait grave changé. Donc un jour, j'avais ma copine Ashley, elle venait me voir tous les jours à l'hôpital. Et un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit, tu sais qu'il y a une nouvelle fille dans le groupe. Et je lui ai dit, bah en fait, Calvin, Cleven, il fait... J'ai dit, Cleven, il a fait des trucs avec elle. Direct. Moi, parano que je suis, nouvelle fille dans le groupe et je suis pas là. Direct, j'ai dit, lui, il fait des trucs avec elle. Elle m'a dit non, déjà, ils avaient déjà fait, mais elle voulait pas me dire parce que j'étais à l'hôpital. Donc il venait me voir tout le temps. Hein. Il venait me voir, pas tout le temps, mais il venait me voir assez souvent. Et un jour, pendant une semaine, il n'est pas venu me voir. En fait, pendant une semaine, de base, tout le monde vient me voir. Et comme par exemple, pendant une semaine, tout le groupe, il vient pas me voir. Même Ashley, elle vient pas me voir. Je me dis, mais attends, comme ça, ton fils, il vient de naître, il est en train de se battre dans une couveuse. C'est la merde. Toi, t'es où? Et là, je commence à me dire, ah, il est où, lui? Donc, vas-y, une semaine après, ils viennent et tout. Il vient. Et en fait, je le trouve bizarre. Donc, moi, je dis, ouais, bébé, il y a quoi et tout. Et lui, il me dit, oui, c'est par rapport à Kendrick. Moi, j'ai peur et tout. Non. Ma mère, tous les jours, elle venait. Imam, bouddhiste, pasteur. Tout le monde venait prier sur l'enfant. Ça priait, boum, 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 ça priait. Donc un jour, je suis en rendez-vous, tout ça. On m'appelle avec les médecins, ils appellent ma mère parce que j'étais mineure. Ce jour-là, Cleven, il n'était pas là, je sais pas où il était. Donc je vais dans les médecins avec ma mère. Je me rappelle, il y avait une chinoise infirmière, une renois et une blanche. Elle s'assoit, elle me dit, oui, bonjour madame Aïpo. Bonjour mesdames Aïpo, parce que ma mère Aïpo. Par rapport à votre fils, c'est très compliqué. Ses poumons n'arrivent plus à mûrir. On va devoir le débrancher. Moi, je comprends pas. Je dis, débranchez-le. Après, je le ramène à la maison et tout. Elle me dit, non, madame Aïpo, vous comprenez pas que votre fils, il est en état cérébral, il est mort, en fait. Alors là, ma mère, elle se réveille. Vous êtes malade, toi chinoise, toi tu connais quoi en médecine? Toi chinoise là, tu connais quoi en médecine? Toi Babtou même tu connais toi? Toi t'es ma soeur, tu dis à ma fille de débrancher parce que en fait elle a insulté toutes les chinoises et la blanche, elle voulait pas l'entendre parler, elle voulait que insulter la renois alors que la renois c'était une timale, hein. Elle voulait qu'elle dise toi t'es noire, comment elle peut te dire de débrancher mon enfant? Mais tu es malade, on le débranche pas, on le débranche. Elle criait. Moi, je disais à ma mère, maman, calme-toi. Elle a qu'à nous expliquer ce qui se passe. Elle dit non. Elle commence à parler en bêté. Elle met ses doigts comme ça. Elle parle en bêté. Elle dit non. Elle parle en bêté. En gros, en bêté, elle me disait, on le débranche pas. Elle disait, elle a attrapé la médecin par la colle. Elle a dit, si toi, tu tues mon enfant, je vais te tuer aussi. Vous connaissez, elle commence à l'insulter. Babier, bâtard, toi, tu peux débrancher mon enfant. Enfant de 9 mois, là, tu peux débrancher ça. Tu es malade. Mon premier petit-fils, tu es malade. Elle voulait que dire ça, en gros. Elle insultait. Et moi, j'étais là. Elle, c'était du père Cleven. Il était pas là. J'étais là. Je comprenais rien. Et en gros, en fait, on me demandait de tuer mon fils. Donc, ils font sortir ma mère de l'hôpital. Ma mère, elle a mis une tête. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, moi, je me goumais à cause de ma mère. Elle a mis une tête pas à la médecin chinoise KO. Donc, ils l'ont fait sortir de l'hôpital. Elle disait à ma mère, elle dit, tu débranches rien. Ils vont monter ta tête, tu débranches rien. Donc, moi, j'étais là. Donc, je suis assise comme ça. Je me rappellerai toute ma vie. J'étais comme ça. Avec mon petit pull. Vous voyez les pulls mignons, là? J'avais ça. J'étais comme ça. Oui, mademoiselle Aïpo, en fait, votre fils, il est mort. Cérébralement, il est mort. C'est les machines qui le font vivre. Donc, en fait, là, son cœur, c'est la machine. À l'heure actuelle, il souffre. Quand j'ai entendu il souffre, et je l'imaginais souffrir parce qu'il était tout petit, j'ai dit, en fait, je comprends pas. Si on le laisse comme ça, c'est quoi le problème? Ils me disent, oui, mais en fait, si vous le laissez comme ça, ça sera un légume. Plus tard, il pourra ni parler, ni marcher, ni comprendre, ni voir. En fait, il sera là sans être là. Et moi, dans ma tête, j'étais prête à m'occuper de ce légume. Parce que moi, c'est le terme qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ça sera un légume. Elle me disait, mais en fait, vous comprenez pas qu'il sera... En fait, il sera comme ça. Voilà, c'était ça que j'allais avoir. Ça. Et moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Je refuse. Et là, elle me dit des termes médicaux, des trucs bizarres. J'ai dit, je refuse. Parce que quand il est né, il faisait 400 grammes. À l'heure d'aujourd'hui, il fait 900 grammes. Ce qui grandit bien, c'est qu'il... Elle me dit, en fait, vous comprenez pas que c'est les machines. On vous laisse 2 jours en mode pour réfléchir, mais suite à ça, on va commencer à descendre ces doses de médicaments. Donc le lendemain, j'appelle... Ce jour-là, il y avait mon frère, carrément. J'ai couru. J'ai attrapé mon frère. Il me parlait plus, hein.
Quand il a vu, j'ai couru, j'ai attrapé mon frère, je l'ai serré de toutes mes forces. Et je lui ai dit, il va mourir. Quand je lui ai dit ça, mon frère, il m'a serré. Et ma belle-sœur, elle m'a attrapé. D'ailleurs, aujourd'hui, elle m'a attrapé. Elle m'a dit, Nissi, je suis enceinte. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon neveu. Donc, via lui, elle m'a dit, je suis enceinte de mon neveu, dont aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle m'a dit, Nissi, je suis enceinte. Et là, je l'ai regardée. Quand elle m'a dit ça, j'ai recouru dans le cabinet des médecins. Et j'ai dit, on va le débrancher. Parce qu'en fait, c'était mon fils qui repartait, mais qui... En fait, Dieu me donnait un neveu, mais en fait, il me redonnait mon fils pour moi. Quand ma belle-sœur, elle m'a dit, je suis enceinte, le jour où j'ai appris que mon fils, il était mort, en fait, pour moi, c'était mon fils qui revenait avec mon neveu. Donc, j'ai appelé Kelvin. Kelvin, il venait, il pleurait dans les bras de mon frère. Et ce jour-là, tout le monde pleurait et tout. Et moi, j'étais comme ça. Je réalisais pas. Pour moi, ça, c'est des trucs qu'on voyait dans les films. Et en fait, dans ma tête, je me disais, mais en fait, vous savez, c'était quoi? Je me disais, en fait, c'est Asma, elle m'avait maudit. Et quelque part, je pouvais pas lui en vouloir parce que je lui avais pris son homme. Et elle avait avorté. Et moi, j'allais avoir un enfant. Et donc, fallait pas qu'il m'arrive quelque chose parce que tout se passait trop bien pour moi. Cleven, au final, il m'avait choisi moi. Il avait quitté elle pour de bon. Moi, je tombais enceinte. Je le gardais alors que lui, il avait demandé d'avorter. En fait, tout se passait bien pour moi. Donc, quand j'ai appris la mort de mon fils, je me suis dit, le karma, en fait. Le karma. Donc, le lendemain, je suis assise avec Cleven. Il débranche mon fils. Il le met sous ma poitrine. Je lui chante une musique. Et cette musique-là, c'est la musique de Gadi Selly et Nestlé. J'avais besoin d'amour. Il me voulait juste pour un soir. Cette musique, alors d'aujourd'hui, je peux plus l'écouter. Ça veut dire que là, je la chante, mais je peux pas l'écouter parce que c'est la musique de mon fils pour moi. Donc, dans la chambre d'hôpital, on avait mis ça. Donc, on a écouté cette musique. Et en fait, quand il est parti, j'ai senti son âme partir. Genre, vous voyez quand vous faites... Et vous tombez comme ça. Et ben, quand son âme, il est parti, j'ai senti ça. Et quand il est parti, je me suis évanouie. Cleven, il a attrapé vite son corps, il l'a pris, on a appelé les médecins parce que je me suis évanouie, ils m'ont ranimée, et en fait, parce que moi j'étais sortie de l'hôpital, quand t'es en néonat, tu sors, tu reviens, ils l'ont débranché et tout, ils m'ont dit, il n'est pas encore bien parti en fait, donc faut le laisser se reposer, il partira en fait tout seul dans la nuit. Mais son âme en fait, il était déjà parti, j'avais senti son âme partir. Donc je suis rentrée chez moi. Je me rappelle ce jour-là, c'est pas loin, mais j'ai marché de Robert Debré jusqu'à chez moi parce que je voulais pas. J'étais là, je criais. Je m'étais griffée et tout. Donc moi avec Leven, on est rentré dormir chez moi. J'ai expliqué à ma mère elle a crié, mais elle m'a dit c'est ça en fait. J'ai dormi le lendemain à 9h du matin, on m'a appelé, on m'a dit Madame Aïpo, votre fils il est parti, il a pas souffert. Alors dès qu'on m'a dit ça, le père de mon fils il s'est levé, il a couru au balcon. Et moi j'habite au 11e. Donc quand il a couru au balcon, moi je me suis mis sous ma couette, je me suis dit allez il va sauter, c'est mort, j'aurais perdu mon fils et son père. Et en fait non, quand je suis allée, il était en train de prier en fait et tout, il a commencé à prier. Donc moi je me suis mis à côté de lui, j'ai commencé à prier, on pleurait et tout ça. On s'est attrapé et tout, on pleurait et tout ça. C'était trop triste. On pleurait. Là j'ai envie de pleurer mais je peux pas parce que je me dis, je peux pas pleurer pour lui en fait. On pleurait. Et ma mère, elle est venue, elle nous a attrapés, elle a commencé à pleurer. Et après, j'ai dit à ma mère et au père de mon fils de partir. J'ai dit, partez, je vais rester là. Et ma mère, elle est partie. Après, elle s'est retournée. Elle m'a dit en BD, si tu sautes là, je vais jamais le retrouver. Si tu sautes là. Elle me disait, parce que vas-y, je vais pas dire mon nom BT, mais ma mère, elle m'appelle, avant de commencer à m'appeler Buma, elle m'appelait toujours, putain, j'ai la tremblote. Elle m'appelait toujours par mon nom BT. En gros, elle m'a dit mon nom BT. En BT, elle m'a dit, si tu sautes, tu vas jamais le retrouver. Là, si tu sautes là. Lui, il va partir au paradis parce qu'il est innocent, mais tu vas jamais le revoir. Après, j'ai dit, maman, je vais pas sauter. Je regardais par la fenêtre. J'étais au 11e. Je vous jure, je voulais sauter. Je me suis dit, comment je vais vivre avec la mort de mon fils? En plus, il est mort dans mes bras. Moi, oui, j'ai que 16 ans. Non, c'était mort. Après, Cleven, il est venu me chercher, il m'a pris par la main. On a marché. Quand on est arrivé, il était décédé. Il l'avait nettoyé, je lui avais mis un body. Il était tout beau, il sentait tout bon, mais il était mort en fait. Et je l'ai pris dans mes bras, je lui ai fait des bisous. Mon père, il l'a pris, il a commencé à pleurer. Bref, tout le monde l'a pris. Après, ils l'ont fait descendre à la morgue. Donc quand il est parti à la morgue, moi, je voulais pas y aller. Je suis allée le lendemain. Ah, ça faisait trop peur. Je suis rentrée 2 minutes dans la morgue, je l'ai vu. Après, je suis ressortie. Et le dernier jour donc après,
on avait les obsèques. Donc tout était gratuit parce que c'était un nouveau-né défunt qui venait de mourir. Du coup, ils se sont occupés de tout. Il a été enterré dans le... Comment ça s'appelle? À Villejuif, voilà. Il a été enterré là-bas. Et en fait, le jour où mon fils il a été enterré, son père et moi on s'est battus. Dès qu'on l'a enterré, j'ai jeté sa dernière pierre. On a remis le sable. On a marché la grande allée. Et je me rappelle toujours, ce jour-là, il y avait Pichou, il y avait Ashley, il y avait Koulouna, il y avait Buslin. Et moi, je les oublierai jamais. Hein, parce que c'est eux, ils ont jeté la dernière pierre sur mon fils. Hein. Pichou, là, elle aussi, là. Aujourd'hui, on se parle bizarrement, mais c'était Mago. Hein, elle a jeté la dernière pierre sur mon fils. Pichou, si tu vois ce direct, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour mon fils. Jamais. Je te kiffe. Bref. Et genre, en mode... On a marché dans la ligne. Quand je vous dis, je l'ai regardé, il m'a regardé. Patate, j'ai mis une patate. Après aussi, on s'est battu dans le cimetière. Après, on s'est fait un câlin. Après, avec les pichus et tout, parce qu'à l'époque, ça n'était des niafs, on s'est battu. Pouf, le jour où mon fils s'est fait enterrer, garde à vue. Cette semaine, du lundi jusqu'au vendredi, je vous jure, on a fait une garde à vue. Avec Koulouna, on est parti à Villeneuve-Saint-Georges, on a fait un arraché. Garde à vue. Et ce jour-là, on a fait que d'aller en garde à vue cette semaine. Bref, maintenant, quand j'ai accouché, j'avais des comment dire ça, des agrafes. Mon frère, il est revenu de où il habitait. À ce moment-là, il habitait à Chalon. Il est venu, je lui ai expliqué l'histoire. Et en fait, pour moi, c'était à cause des asthmas et tout mon fils, il était mort. Donc, on a demandé à Cleven de faire un guet-apens à Asma. Donc, Cleven, il a appelé Asma. Ouais, allô? Ouais, tu manques, viens, on se voit et tout. Elle a dit, ouais, j'arrive. Asma, elle est venue avec sa cousine. Moi, j'étais avec lui, j'étais avec Cleven, j'étais avec mes deux frères et Ashley. On arrivait, on a vu Asma, on a commencé à les frapper. Mon frère, il a frappé Asma, il l'a jeté par-dessus un pare-brise. Alors Cleven, il a frappé Asma, il lui a cassé l'œil. Genre, elle allait perdre son œil. Bref, on leur a fait une boucherie. La police, ils sont venus, ils ont dit, ouais, pourquoi vous vous battez? J'ai dit à la police, elle m'a frappé quand j'étais enceinte, j'ai perdu mon fils. Vous savez, la police, ils ont fait quoi? Demi-tour, ils sont partis, ils nous ont dit, on vous laisse régler ça. Et quand je vous dis, ce jour-là, on a frappé Asma, on les a tapés, alors que c'est pas bien en vrai, parce que qu'elle me tape, c'est normal, elle avait de la haine. On les a frappés, Asma, on l'a laissé dans un état pitoyable. Sa cousine, mon frère, il l'a mis par-dessus un pare-brise. En dessous, il y avait au moins 10 mètres de hauteur. Il a dit, tu veux, je te lâche là? Tu veux, je te lâche là? Après, c'est moi, j'ai tiré. Quand Asma elle était par terre, Ashley lui a mis un 200. Et en fait, là, la guerre, elle faisait que de commencer. Moi, j'ai couru, j'ai entendu... Ma cicatrice, elle s'est ouverte du sang partout. On voyait mes boyaux, hôpital, on m'a recousu. Le lendemain, j'étais à l'hôpital pendant une semaine. On m'appelle, on me dit, Ashley, elle va se faire sauter à la défense. De l'hôpital, je sors, je cours à la défense. J'arrive, on me tient, on me dit, on me tenait. Je voyais ma copine se faire sauter, coup de poing dans la tête. On sautait sur sa tête, je pouvais rien faire. Bref, suite à ça, pendant des mois encore, il y avait la guerre avec les Asma. Et puis d'un coup, plus rien. Asma s'était mis en couple avec quelqu'un du groupe et tout. Bref. Donc, moi, je vivais ma meilleure vie avec mon mec, malgré tout ça. Voilà. Pour moi, le karma, il était passé, sauf que pas du tout. Après ça, il faisait que de me tromper, il faisait que de me frapper. Et il faisait que de me frapper. Quand je vous dis, il me tapait. Et ma relation, au début, elle était parfaite, mais à la fin, horrible. Il faisait que de me frapper. Il me trompait de gauche à droite, des stories de ouf avec mes copines, mes cousines. N'importe quoi. Et donc, heureusement que Ornella était là à ce moment-là, parce que j'allais mourir, en fait. Bref, il allait me tuer. Et un jour, il m'a trompé avec une meuf et puis il est parti dire que c'est de ma faute que mon fils il était mort. De là, on s'est battu. Donc, suite après ça, moi avec Léa, on s'est séparés. Donc, voilà, on s'est séparés. En fait, pour moi, on s'est séparés parce qu'on se rejetait la mort de notre fils l'un sur l'autre. On s'est séparés. Et en fait, ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est qu'en fait, tu peux pas prendre le gars de quelqu'un. Attendez. Tu peux pas prendre le gars de quelqu'un et toi, ta relation, elle va bien se passer. En fait, non. Tu peux pas prendre le gars de quelqu'un et ta relation... Tu vas prendre le gars de ta camarade, ta relation va jamais fonctionner. Peut-être les premiers mois, là, ça sera tout beau, tout rose. Tout beau, ça sera mignon. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça veut dire qu'au début de ma relation, tout était beau, tout rose. Mais Dieu m'a bien montré. Dieu m'a bien montré que... je ne pouvais pas prendre le mec... Oh putain.
Je peux pas prendre le mec de ma copine et puis j'allais m'en sortir vainqueur. Parce que dans ça, ben, j'y ai laissé mon fils, en fait. Parce que même si on dit oui, non, 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 fallait que je paye, en fait. Il fallait que je paye et je l'ai payé de cette manière. Attendez 2 secondes. Fallait que je le paye et je l'ai payé de cette manière. À l'heure d'aujourd'hui, quand je vous dis, hein, quand il y a un gars qui vient me parler, et il n'y a aucun gars, hein, tous les gars qui m'ont parlé, hein, quand un gars il vient me parler, et j'ai appris qu'il a même parlé une seconde avec une copine, la vie de ma mère, je dis c'est mort. Combien de fois il y a des gars qui sont venus me parler, ils me disaient non, je disais à ma copine, elle me disait prends, je disais t'es malade. Tu es malade. Mes copines, c'est pas tout le monde qui connaît. C'est tout le monde, c'est cette histoire. Oui, non, non, c'est mort. T'as parlé avec ma copine, tu lui as touché l'épaule, c'est mort. Je dis bien copine. Si par exemple t'as fait des bails avec une fille et après on est devenu copine, ok, mais c'est ma copine, c'est mort. Regardez regardez le mec de ma copine. Jamais. Si ça, même mettre ma bouche dans les histoires de mes copines, je fais pas. Si c'est pas mes soeurs, si c'est pas je vais dire au mec, prends soin de ma soeur, si tu trouves ma soeur, je te baise. Non, non, non. Mettre ma bouche dans son histoire de jamais, 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 jamais. Quoi? Comment Dieu m'a montré que, l'adultère c'est mauvais. J'ai pris le cas de ma copine, je suis tombée enceinte du gars, j'ai perdu l'enfant. Et puis je ne l'ai pas perdu dans un contexte en mode j'ai fait une fausse couche. Non, 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 Dieu m'a montré comment c'était mauvais. Il m'a fait accoucher, il m'a fait vivre les plus dures contractions du monde. Et puis j'ai perdu l'enfant pour me traumatiser, pour me montrer que l'amour ça fait mal. Hein. Vous voyez, nous on est là. L'amour là, ça tue. Vous voyez, quand t'aimes quelqu'un de toute ton âme, tu peux lui donner ta vie, puis on vient te le prendre. Et puis en plus, on vient te le prendre, on te le nargue. Et puisque toi, tu n'as pas eu avec lui, on te donne. Donc moi, j'ai pris le mec de ma copine. Je suis tombée enceinte de lui. Et puis, je vais avoir un enfant avec lui. Puis tout va bien se passer. Tu es malade. Au début, il m'a montré. Il m'a dit oui, tu vas avoir le mec. Mais ce que je vais te montrer dans le mec là, toi-même, plus jamais tu vas prendre le mec de quelqu'un. Plus jamais. Quoi? Quand je suis allée sur la tombe de mon fils là, et je me disais, il est sous pied sous terre. Pourquoi? Parce que j'étais bête. Quand après j'ai eu ma fille, Dieu merci, j'ai eu une fille. Tout s'est très bien passé. Vous savez, quand j'ai été enceinte de Kendrick, j'ai eu de la prurée. Je sais pas si vous savez c'est quoi de la prurée. C'est des grosses plaques de boutons. Ça te gratte tellement ça te gratte, tu te cognes la tête contre les murs. Ma mère, elle m'achetait des kilos de beurre de karité. Elle versait sur mon bras. Elle versait sur mon corps. Ça partait pas. Quand j'étais enceinte, il était même pas là pour moi. J'avais des plaques de boutons partout. Ça me grattait. Je cognais ma tête contre le mur. Je m'arrêtais debout. Du sang qui coulait. Du sang qui coulait. Il y avait... cette grossesse... Je suis retombée enceinte. Carrément, tellement la grossesse, ça m'avait traumatisée. Quand j'ai accouché, j'avais 16 ans. Je suis allée voir, comment on appelle ça là? Comment on appelle les sages-femmes? Je lui ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'enlever le truc pour faire des bébés? La dame, elle m'a dit, mais vous avez que 16 ans. Je lui ai dit, non, moi je veux plus d'enfants. J'ai perdu mon enfant, je veux plus d'enfants. Ils m'ont dit, je lui ai dit, je veux enlever ce qui sert de faire d'enfants dans les... Voilà, j'ai dit, je veux que vous ligaturez mes trompes. Parce que ma mère, elle avait fait ça. J'ai dit, ouais, je vais faire comme ma mère. La dame, elle a fait rentrer la dame dans le bureau. Elle m'a dit, vous comprenez pourquoi votre fille me dit de ligaturer ses trompes? Ma mère, elle a commencé à pleurer. Après, elle a expliqué toute l'histoire. Elle a dit, mais non, madame, vous savez, non. J'étais traumatisée. Je marchais dans la rue. Je voyais des bébés, je les tapais. Je prenais le métro avec ma mère. Je voyais des bébés, baf. Je frappais les enfants des gens. Je devenais folle. Tout ça parce que oui, mais si t'es trop jolie, donc tu vas aller prendre le cas de ta copine. Pourquoi? Il y a plein de garçons, c'est celui que je suis allée prendre. Voilà ce que ça m'a fait. Quand je suis retombée enceinte, là, et puis comme par hasard, je suis retombée enceinte, au bout de 3 mois, j'ai su. J'avais tellement peur, carrément, c'est moi, je dis, je vais avorter. Le père dit, tu vas pas avorter, je dis, je vais avorter. Ma fille, elle est là aujourd'hui, elle a 2 ans. Tout se passe bien. Elle a 2 ans, elle est très belle, elle est très bien. Très très bien. Les filles,
ta copine, elle est avec son gars. Son gars, il est très très beau. Il est magnifique. Il te plaît. Lui-même, tu le laisses. Tu le dépasses. Parce que cette relation, elle va rien aboutir. Même si c'est au bout de 1 an, 10 ans, 15 ans, il va se passer quelque chose qui va faire que tu vas voir que cette relation-là ne va rien aboutir. Mon gars, ton copain a sa go.